Que Dieu vous bénisse. Maintenant, la Pâque est très proche. Que doit-on faire pour observer la Pâque? Au temps de l'Ancien Testament, ceux qui n'étaient pas circoncis n'étaient pas dignes d'observer la Pâque. Qu'en est-il au temps du Nouveau Testament? Est-ce que ceux qui ne sont pas baptisés sont dignes de célébrer la Pâque? Quelle signification est contenue dans le baptême alors? Nous savons tous que le baptême contient la promesse du pardon des péchés et du salut. Puisque le baptême comporte le salut et le pardon des péchés, il est mieux d'être baptisé dès que possible, n'est-ce pas? Alors, pourquoi notre Église de Dieu baptise-t-elle les gens aussitôt? Beaucoup d'autres églises baptisent les gens après 6 mois ou 1 an. Jusqu'à ce qu'ils soient baptisés, ils doivent étudier beaucoup de choses et suivre certains cours. Pourtant, le baptême est une loi de Dieu qui ne doit pas être différée. Supposons qu'un patient soit amené aux urgences à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passerait si un docteur examine simplement le patient et le traitera dans 1 an? Cela a-t-il du sens? Pour un patient en situation d'urgence, le docteur doit prendre des mesures d'urgence. Le baptême est un traitement d'urgence. Alors, notre Église de Dieu baptise quiconque qui veut être baptisé, car c'est l'enseignement de la Bible. Étudions pourquoi le baptême devrait être effectué aussitôt avec la Bible. Jetons un œil à l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin quoi? La vie éternelle. Il est écrit, maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Voyons le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché signifie une décision juridique sur le péché. Si un homme viole le code de la route, il peut recevoir une amende de 30 €. Si un homme commet un vol scandaleux, il peut être condamné à 10 ans d'emprisonnement. Alors, il y a différentes condamnations pour différents péchés. En ce qui nous concerne, nous étions condamnés à mort pour nos péchés. Alors, nos péchés ne sont pas du tout petits. Ce sont des péchés extrêmement lourds. En d'autres termes, nous avons commis des péchés impardonnables qui étaient très graves. Ces graves péchés peuvent être appelés crimes passibles de la peine de mort. Habituellement, nous appelons les gens qui sont condamnés à mort détenus du quartier des condamnés à mort. De tels condamnés à mort ne savent pas quand leur exécution aura lieu. Ce peut être aujourd'hui, ou demain, ou dans 1 mois. Les enfants de Dieu qui ont commis de graves péchés ne savent pas quand leur exécution aura lieu. Alors, Dieu qui connaît la voie du pardon des péchés veut les sauver aussitôt, dès que possible, n'est-ce pas? Nous devrions baptiser les gens aussitôt, parce que nous ne savons pas quand leur exécution capitale spirituelle a lieu. La cérémonie du baptême possède l'amour de Dieu, qui veut que les gens reçoivent rapidement le pardon des péchés. Allons au Proverbe, chapitre 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain. Pourquoi ne peut-on pas se vanter du lendemain? Dans quel état sommes-nous spirituellement? Nous sommes des pécheurs qui ne peuvent pas être pardonnés juste par la sanction d'une amende. Il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. S'il en est ainsi, il n'y a pas de lendemain pour les prisonniers qui sont dans le quartier des condamnés à mort. Si la peine de mort est exécutée aujourd'hui,
tout arrivera à sa fin. Quand nous vivions comme des justes, en oubliant que nous étions pécheurs, nous pouvions dire « Je me ferai baptiser dans 3 ou 6 mois, ou un peu après avoir étudié, encore un peu plus. » Néanmoins, quand nous réalisons le fait que nous sommes des anges qui étaient chassés sur la terre après avoir commis le péché grave dans le ciel, nous ne pouvons jamais nous vanter du lendemain. C'est pourquoi Dieu a dit dans les Proverbes chapitre 27, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Dans l'Évangile selon Luc chapitre 12, Jésus a donné le même enseignement, telles les paroles. « Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Voyons l'Évangile selon Luc chapitre 12, verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce » Ici, on peut voir que l'homme se dit qu'il va se reposer puisqu'il a beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, même s'il est un simple pécheur qui ne peut pas se vanter du lendemain. Mais Dieu lui dit, « Insensé, tu ne comprends pas encore ton existence. » Dès que Dieu donne l'ordre dans le ciel, la punition sera immédiatement exécutée. Nous ne savons pas quand ce jour viendra. Le jour peut être aujourd'hui, dans 10 minutes ou dans 1 heure. Mais l'homme riche a pensé, « J'ai beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Mon âme, repose-toi, mange et bois. » Sans prendre conscience qu'il a commis un grave péché méritant la peine de mort, il a pensé qu'il vivrait en paix et en sécurité pour toujours. Dieu a pourtant dit, « Ne te vante pas du lendemain. Comment ne te connais-tu pas toi-même » Même si une femme voit son mari aller au travail le matin, il peut avoir un accident de circulation à mi-chemin. Si un feu se déclare dans le métro, les gens ne peuvent pas sortir du train et meurent de suffocation et sont brûlés à mort par le feu. Personne ne peut prédire un accident si misérable. C'est pourquoi il est dit, « Ne te vante pas du lendemain. » Dans la Bible, il n'y a aucun récit du baptême qui a été différé à 6 mois ou 1 an plus tard. Les gens étaient tous baptisés immédiatement. Allons aux Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. En voyant l'Éthiopien lire les Écritures, Philippe s'est approché de lui et lui a demandé, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il a répondu, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Alors Philippe, commençant par ce passage, lui a tout expliqué sur Jésus en détail. Voyons ce qui est arrivé après que Philippe lui ait expliqué. Verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, «
Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois quoi? Sois baptisé. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'eunuque éthiopien était un officier important, surintendant de tous les trésors de Candace, reine d'Éthiopie. Il correspond au ministre des Finances d'un pays. Ce n'est pas facile pour quelqu'un de haut rang d'être baptisé dans la rue. Il aurait pu dire « Déplaçons-nous en meilleur endroit. Je veux être baptisé là. » Dieu était anxieux de sauver l'eunuque. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a changé son cœur pour qu'il soit baptisé aussitôt. D'un point de vue spirituel, l'eunuque était un patient en état critique. On ne doit pas négliger les patients en état critique, ni repousser le traitement. Dans le but de sauver l'eunuque, le Saint-Esprit l'a ému. Comme ils ont rencontré de l'eau en continuant leur chemin, Philippe a baptisé l'eunuque et ils sont sortis tous deux de l'eau. Comment Philippe l'a-t-il baptisé? A-t-il différé le baptême à 6 mois ou 1 an? Nous devons reconnaître que différer le baptême n'est point la volonté de Dieu. Spirituellement, le baptême est une question d'extrême urgence. À moins que les gens ne se fassent baptiser, ils ne peuvent ôter le fardeau de leurs péchés. À moins qu'ils ôtent le fardeau des péchés, ils sont accompagnés par la punition éternelle du feu de l'enfer. Pour notre salut, Dieu nous a commandé d'être immédiatement baptisés. L'amour de Dieu est renfermé dans son ordre. Continuons par les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 48. Et il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. C'est la scène où Pierre a baptisé Corneille et ses proches. Regardons la scène de Pierre leur donnant le baptême dans le verset 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. L'apôtre Pierre a témoigné de Jésus à Corneille et à sa famille. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, on peut voir toute la famille de Corneille être baptisée aussitôt ensemble. Corneille et Pierre se sont aussi rencontrés pour la première fois, tout comme l'eunuque de Candace et Philippe pour la première fois. Même s'ils se sont tous rencontrés pour la première fois, Dieu leur a permis d'être baptisés aussitôt par l'œuvre du Saint-Esprit. Puisqu'ils portent toujours leurs péchés qui méritent la peine de mort, ils sont destinés à mourir si aucune action n'est portée en vitesse. Ceci est un état d'extrême urgence dans lequel tous les gens dans ce village planétaire sont aujourd'hui. Quand un tremblement de terre de magnitude 7.1 a frappé le Japon, est-ce que les gens ont pu le prévoir 1 heure ou 2 avant qu'il se produise? Avant, un tremblement de terre de magnitude 9 s'était produit et beaucoup de personnes sont mortes. Nul n'a pu le prédire. Des situations imprévisibles arrivent trop souvent dans le village planétaire. Si donc, peuvent-elles avoir d'autres opportunités de se repentir sur cette terre?
Ils en viennent à perdre de telles opportunités. Aujourd'hui, tous les gens du monde sont spirituellement dans cette situation critique. Parce qu'ils ne réalisent pas, ils pensent simplement comme l'homme riche qui apparaît dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 19. « Mon âme, repose-toi, mange, bois. » Dieu a permis à Corneille et à l'eunuque de Candace de comprendre qu'ils étaient dans une telle situation d'urgence. Alors, ils ont été baptisés à l'instant même. Et les disciples aussi n'ont pas remis à plus tard, mais ont donné le baptême aussitôt. C'est la volonté de qui? C'est la volonté de Dieu. Retraçons la foi de l'Église primitive et voyons comment le baptême était célébré dans le livre des Actes des Apôtres. Voyons les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Cette scène nous est familière. En prêchant l'évangile de Jésus, Paul et Silas ont été jetés en prison sans péché sur une accusation de prédication de l'évangile par une foule de personnes qui étaient jalouses d'eux. Même en prison, ils ont chanté les louanges de Dieu et rendu gloire à Dieu. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secouait les fondations de la prison, et les portes se sont ouvertes. Comme le geôlier a pensé, tous les prisonniers ont dû s'enfuir. Il a tiré son épée pour se tuer. Dans le temps, si un prisonnier s'échappait, le geôlier responsable devait expier le péché du prisonnier par la mort. C'est pour cette raison que le geôlier a tiré son épée et allait se tuer, pensant que tous les prisonniers s'étaient évadés. Cependant, Paul a crié « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Après avoir ramené le geôlier au calme, Paul lui a transmis la bonne nouvelle de Jésus. Continuons avec le verset 31. Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Il y a 2000 ans, il n'y avait pas d'électricité. Pensez à la nuit, que cela devait être sombre. Et l'endroit. Le baptême était conduit dans un endroit profane pour les pécheurs. Ils auraient pu être baptisés dans un endroit propre et saint le lendemain. Pourtant, comme Jésus leur a dit une parabole de l'homme riche, « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée », ils n'ont pas attendu jusqu'au matin. Il est noté dans la Bible, « Aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. » Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Paul et le geôlier ne s'étaient jamais rencontrés avant. Néanmoins, quand le geôlier a réalisé Christ après avoir écouté l'Évangile pour la première fois, qu'a-t-il fait en premier? Il a été baptisé aussitôt. Voyons le cas de Lydie. Allons aux Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir écouté l'Évangile, qu'a-t-elle fait ensuite? Quand Paul a prêché aux femmes qui étaient réunies près d'une rivière, en cherchant un lieu de prière, Dieu a ouvert le cœur de Lydie. Dieu lui a donné le Saint-Esprit en disant « Lydie, tu es aussi bénie de Dieu. Brise la chaîne du péché et sors vite. Dieu se préoccupe seulement de notre salut. » Un système ou une cérémonie de culte est aussi important,
mais Dieu considère notre salut comme étant important. Dès que le cœur de Lydie était ouvert, qu'a-t-elle fait aussitôt? Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Cette personne semble être baptisée après 10 mois, et cette personne après 6 mois. Nous ne devons pas juger les gens par nos propres pensées ainsi. Quand les disciples étaient guidés par le Saint-Esprit, ils ont baptisé les gens aussitôt pour que leurs âmes puissent parvenir au salut. Quand on regarde l'histoire de l'Église primitive, il y a beaucoup de bons exemples du baptême. Or, quand nous recommandons aux gens d'être baptisés, beaucoup répondent qu'ils ont déjà été baptisés. Il y a des enseignements de l'Église primitive pour ceux qui disent « j'ai déjà été baptisé ». Certains disent qu'ils ont reçu le baptême quand ils étaient enfants. Certains disent qu'ils ont été baptisés dans l'Église catholique et d'autres dans l'Église protestante. Sachant que beaucoup de personnes répondront cela, Dieu a laissé les enseignements relatifs dans la Bible, comme suit. Voyons les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, Ils furent quoi? Furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. ont-ils refusé de recevoir encore le baptême parce qu'ils avaient été baptisés avant? Non. Ils ont été de nouveau baptisés après avoir réalisé Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Même ceux qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste ont été baptisés encore au nom de Jésus. Ne devrait-on pas être baptisés au nom nouveau? Bien sûr, nous le devons. En cet âge, le baptême devrait être fait au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et où devrait-il avoir lieu? Le baptême nous conduit au pardon des péchés et au salut. Il doit être célébré dans Sion, car Dieu a promis le salut dans Sion. Trouvons quelle promesse de Dieu est contenue dans le baptême. Allons aux Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Le baptême a la promesse du pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous recevrons le don du Saint-Esprit. Mais ça n'est pas tout. Voyons l'Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera quoi? Sera sauvé. Par le baptême, Dieu a promis de nous donner le pardon des péchés, le don du Saint-Esprit et le salut. Et Dieu a fait que la cérémonie soit très simple. Tout le monde. Le baptême contient aussi la signification de la mort du Christ sur la croix. Jésus a été crucifié, enseveli pendant 3 jours, et il est ressuscité le 3e jour. Ces 3 choses sont contenues dans le baptême. Quand un pécheur écoute la vérité et la comprend, il en vient à se repentir devant Dieu en disant « Pardonnez-moi mes anciens péchés, s'il vous plaît. » Tout comme Jésus-Christ était crucifié sur la croix, notre corps de pécheur doit être crucifié aussi. Tout comme Jésus a été enseveli dans le tombeau, nous devrions ensevelir nos péchés antérieurs dans l'eau. Tout comme Jésus a été ressuscité du tombeau, quand nous sortons de l'eau, nous naissons de nouveau avec une nouvelle vie, et notre corps du péché est détruit.
Le baptême possède cette signification. Pour nous, pécheurs, qui avons commis des péchés qui méritent la mort éternelle, Dieu a ouvert la voie de nous repentir sincèrement de nos péchés et de participer à son salut par le baptême. En vue de pardonner nos péchés, à quel point Jésus-Christ s'est-il sacrifié? À quel point a-t-il souffert le martyre? Avez-vous tous regardé le film La Passion du Christ? Dieu le Créateur était moqué par ses créatures. Il a été fouetté et sa chair a été déchirée. Puisque Jésus a prédit qu'il souffrirait toutes ces choses, quand il est allé à Gethsémane avec ses disciples, après avoir célébré la Pâque, il a prié. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Quand il a pensé à la souffrance à endurer, c'était quelque chose d'insoutenable. Bien que Jésus soit venu sur cette terre pour sauver l'humanité, il a prié en prononçant ces paroles. Ceci montre bien combien sa douleur était horrible. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Après que Jésus ait prié ainsi, il a ajouté quelque chose qui brise nos cœurs. Toutefois, il a dit cela après. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La grande douleur atroce et souffrance de Jésus est renfermée dans la cérémonie du baptême. Jésus a prié en souffrant le martyre. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Après avoir prié ainsi, il a subi toutes sortes de calomnies, moqueries et mépris, et a fini par mourir en répandant son sang sur la croix. Les gens ont posé une couronne d'épines sur sa tête et lui ont donné à boire du vin amer mêlé de fiel. Ils l'ont fouetté et ont percé son côté avec une lance. C'est par ces souffrances que Christ a établi la voie du pardon des péchés. C'est par une douleur et une souffrance extrême que Dieu nous permet de recevoir le pardon des péchés aisément. Permettez-moi de vous donner un exemple. Un père travaillait dur. Il travaillait 10 heures par jour et faisait même des heures supplémentaires. Il travaillait comme un forçat pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants, et pour envoyer ses enfants à une bonne école. Et il avait un fils malade à la maison. De façon à ce que son fils se rétablisse, il devait payer des frais médicaux aussi. Alors, jour et nuit, il a même fait le travail que d'autres ne voulaient pas faire, pour préparer les frais de traitement médical. Après avoir traversé des épreuves extrêmes, il pouvait enfin acheter un médicament. Si son fils les prenait, il serait guéri de sa maladie. Comment était le processus jusqu'à ce que le père soit en mesure de préparer le médicament? C'était un moment très douloureux. Il devait se lever tôt le matin et rentrer chez lui tard dans la nuit, complètement épuisé. Même s'il était fatigué, il ne pouvait pas laisser son fils sans soin. Tous les parents veulent sauver leurs enfants. Le père gagnait suffisamment d'argent par le dur labeur et pouvait à peine acheter le médicament. Et son fils, tout ce qu'il devait faire, c'était l'avaler, et il serait libéré de sa maladie. Pour instituer le baptême, Dieu a souffert la crucifixion, a été enseveli dans le tombeau, et a été ressuscité le 3e jour. Il devait subir toutes ces choses. Mais qu'en est-il de nous? Dieu nous a-t-il chargés du fardeau avec la souffrance et l'affliction sur la croix? Non.
Que nous a-t-il demandé de faire? Il nous a juste demandé d'être baptisés et de partager le pain et le vin. Notre Dieu a pris toutes les souffrances et ne nous a rien demandé d'autre que d'être baptisés et de vivre en mangeant le pain et en buvant le vin. Dans le but de gagner de l'argent pour payer le médicament, le père a travaillé jour et nuit, même en entendant toutes sortes de paroles au travail. La seule chose que le fils devait faire, c'était d'avaler le médicament. Et il serait libéré de la peur de la mort. Quelle est la voie qui a été créée si facilement pour nous? C'est le baptême. Nous devrions comprendre que le grand amour invisible de Dieu réside dans le baptême. Dieu prend un lourd fardeau et nous permet juste de le suivre aisément. C'est le baptême. Alors comment devrions-nous célébrer la sainte cérémonie? Nous devrions le faire rapidement. Qu'ils soient baptisés ou pas, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais nous avons besoin de leur faire connaître l'amour caché de Dieu dans le baptême. Marchons toujours sur le chemin de foi avec gratitude, en n'oubliant jamais la grâce de nos parents célestes. J'espère que vous avez reçu beaucoup de grâce par ce sermon. Merci beaucoup.